S'il vous plaît. On va débuter la séance. On va commencer par faire l'appel. Bionnier Serge. Boisset Jean-Pierre. Bonnet Yannick. Boucher Boris. Serle Pierre. Donner pouvoir à Pierrick Vermorel. Janier Séverine. Chiesa Pierrette. Diogon Jacqui. Dubreuil José. Présente. Florie Dutour Stéphanie. Présente. Friot Stéphane. Grenet Daniel. Grenet Michel. Lafont Françoise. Nami Jacques. Présent. Jusqu'à la 12e question. Après, tu as donné pouvoir à Michel Chauté. Larieux Émilie. Machanek Suzanne. Martin Sandrine. Pouvoir à Yannick Bonnet. Molon Agnès. Moncel Sophie. Montfort Elisabeth. Paillon Arnaud. Paulet Laurent. Il a donné pouvoir à Stéphanie Flory. Il va arriver, mais il est dans une autre réunion. Il va arriver jusqu'à ce qu'il arrive. Il a donné pouvoir à Stéphanie Flory. Berger Vincent. Pichard Nicole. Rambaud Chantal. Pouvoir donné à Stéphane Friot. Ressouche Bruno. Roux Thierry. Sana Marie-Hélène. Pouvoir donner Françoise Affron. Chauté Michel. Vermorel Pierrick. Et Villers Catherine. Merci. Donc le quorum est atteint. On va pouvoir passer l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance. Je propose Serge Bionnier, qui accepte. Merci Serge. Le recensement des questions orales qui seront évoquées après l'examen. Qui, dans la salle, y a-t-il des questions? Oui. Sur la ville d'Orion? Oui. Monsieur Tarnowska. Question sur l'île au grenier, s'il vous plaît. Île au grenier. OK. Dans les élus, y a-t-il des questions autres que celles de l'ordre du jour? Je voulais faire, si c'était possible, une déclaration sur la commémoration du 8 mai. Oui. Après, oui, bien sûr, après. Donc, il faut qu'on régularise aussi la dernière séance du conseil municipal. J'ai oublié de faire approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 mars 2015. Y avait-il des remarques? Tout le monde s'en rappelle? Bien sûr. Et on va approuver aussi celle du 23 avril 2015. Des remarques? Donc, on peut passer à l'ordre du jour. Vous avez vu sur la table, vous avez une question numéro 13B. 13A ou 13B? 13A. Hein? Et la 9, oui, il y en a deux. Il y a la question 9 et la 13, la 13A. Ah ben voilà, ok, d'accord. Donc, on va donner la parole. Qui prend la parole en premier? Moi. Nicole Pichard. Il s'agit de la première décision modificative de l'année relative au budget. En recette, concernant le fonctionnement, en recette, le produit fiscal budgétairement attendu bénéficie d'une inscription prudentielle complémentaire de 70 000 euros pour être porté globalement à 11 250 000 euros. L'ADM intègre également la correction des allocations compensatrices de la fiscalité locale à percevoir en 2015. Elles s'établissent globalement à 555 695 euros, ce qui permet une majoration des crédits inscrits au stade du budget primitif de 10 695. En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement,
notifiée pour 2015. Elle confirme le net repli du principal concours financier de l'État, 1 944 478 € notifiés pour 2015 contre 2 499 144 € perçus en 2014, moins 55 522 €. Quant à la partie péréquatrice, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale n'est pas remise en cause pour 2015. L'allocation est conforme à la prévision budgétaire et la dotation de solidarité, 235 652 € et la dotation de solidarité rurale notifiée pour 2015 est portée à 170 501 €, plus 5 501 € comparativement à la budgétisation primitive. On peut donc constater que globalement, les prévisions budgétaires ne nécessitent pas de révision substantielle en volume des recettes de fonctionnement attendues. Alors, je crois que pour répondre à une question posée par M. Boucher lors de la commission attractivité du territoire, en fait, nous avons reçu les documents de la préfecture. Donc, effectivement, la dotation forfaitaire est bien de 1 944 478 €, à comparer avec 2 499 144 €. Après, on a un écrêtement qui est apparu, qui est un potentiel financier du territoire situé au-dessus de 75% de la moyenne nationale, qui est de 74 974 €, moins 74 974 € et qui est corrigé par la part dynamique de l'évolution démographique positive, plus 20 975 €, ce qui doit faire 55 222. J'ai répondu à votre question. Ah ben non, mais... C'est très clair. En dépenses, au-delà des traditionnels ajustements, l'ADM intègre notamment le fait que les charges locatives et de copropriété sont impactées par un appel de fonds destiné à la réfection de la toiture d'un bâtiment rue Antoine Caux pour 20 000 €. Il convient également de noter que même si nous ne disposons pas encore de la notification concernant le prélèvement de la seule commune d'Orient au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales, soit appelé le FPIC plus couramment, la budgétisation primitive pour 2015, 355 000 € est cohérente. Donc là, on voit que notre directeur financier avait bien calculé. Quant à la section investissement, s'équilibre à 230 183,83 €. Le volet recettes comporte la minoration de l'emprunt prévisionnel d'équilibre pour l'établir à 500 000 €. L'inscription à l'ADM opère aussi l'inscription à la DETR. C'est une dotation d'équipement des territoires ruraux attribuée à la commune dans le cadre des travaux à conduire cette année sur les façades de la maison des associations, ainsi qu'une fraction attribuée au titre du programme de restructuration et de mise aux normes du groupe scolaire Maurice Genet. Des subventions d'investissement ont été accordées à la commune par le conseil départemental dans le cadre des travaux portant sur la restauration de la nef de l'église du Marturé, 107 309 €, et le SIEC dans le cadre d'amélioration du réseau électrique, 29 057. Une budgétisation complémentaire est inscrite en lien avec la notification du produit des amendes de police, plus 10 102 €. En dépenses, la décision modificative intègre les travaux de voirie, plus 510 000 € globalement, dont notamment le programme de requalification de la rue des Charmettes, pour lequel il est prévu de réaliser l'enfouissement des réseaux, la réhabilitation du groupe scolaire Maurice Genet pour plus de 200 000 € et portant conservation du patrimoine historique, plus 100 000 €. L'achat de biens d'équipement, dont notamment la vidéoprotection, 105 000 €, pour laquelle la réalisation de l'ensemble des tranches prévues est envisagée pour cette année. A contrario, le résultat de l'appel d'offres portant traitement des façades de la maison des associations permet une réduction budgétaire de 150 000 €. Le projet de création de la cuisine centrale pour l'exercice en cours peut être minoré de moins 370 000 €. En matière d'achat d'équipement, il convient de préciser que le projet d'école numérique ne sera concrétisé financièrement qu'en début d'année 2016, soit moins 130 000 €. Ce dossier fait l'objet de demandes de subvention dans le cadre du contrat Auvergne Plus et des fonds de l'AFDER. L'opération ne peut pas débuter avant le dépôt de dossier réputé complet. Enfin, l'enveloppe dépenses imprévues est prélevée de 148 516,17 €.
Donc, je vous passe les détails sur les tableaux. Vous pouvez recomparer avec ce que je viens de dire. Le conseil municipal est invité à approuver les modifications budgétaires décrites ci-dessus relatives au budget principal. Des questions? Oui, si vous voulez, quand vous prenez la parole, puisqu'il n'y a plus le rayon secrétariat, vous annoncez et bien parlez fort devant le micro. Est-ce qu'il faut qu'on annonce qui parle? Qui parle. Donc Stéphane Friot, pour vous dire simplement qu'on s'abstiendra sur cette question, cette modification du budget, puisqu'on a voté contre le budget, et il y a notamment dans ces modifications des choses sur lesquelles nous y étions défavorables dans le cadre du vote du budget. On dit contre? Contre. Pardon, autant pour moi. C'est vrai qu'on a voté contre. Donc, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'il y a un pouvoir. Qui s'abstient? Voté à la majorité, merci. Question numéro 2, budget de l'eau, décision modificative numéro 1, Madame Pichard. Pour la section de fonctionnement, les recettes attendues peuvent être abondées à hauteur des reversements au SAEP et doivent être réévaluées. En investissement, il s'agit de créditer le compte 16, remboursement des capitales des emprunts, suite à la mobilisation du prêt contracté fin 2014 et dont nous devons honorer les 4 échéances trimestrielles dès cette année. 3 seulement avaient été budgétés après le vote du budget primitif. Donc je vous passe après les lignes. Dépenses en fonctionnement, 30 000 euros. Recettes de fonctionnement, 15 000 et 15 000. Et dépenses d'investissement, moins 1 720 sur les lignes et plus 720 sur la ligne 27. Le conseil municipal est invité à approuver la décision modificative telle qu'elle décrite ci-dessus. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 3, groupe scolaire Maurice Genet. Modification de l'autorisation de programme numéro 2012-02. C'est le programme portant sur la réhabilitation du groupe scolaire Maurice Genet avait fait l'objet d'une autorisation de programme validée le 14 septembre 2012 à 4 millions d'euros. Bien sûr, à partir de là, il y avait une répartition, ce qui faisait que pour 2015, on avait 1 300 000 euros de budgétés. Or, il s'avère qu'à l'issue de la consultation des entreprises, il convient d'abonder l'autorisation de programme pour la porter à 4 400 000 euros. Cette hausse de l'enveloppe de l'autorisation de programme tient compte des résultats des appels d'offres, mais également d'une provision complémentaire liée aux imprévus et aux incidences difficilement qualifiables de la clause de révision des prix de ce marché. Il est proposé de porter l'enveloppe de l'autorisation de programme de la réhabilitation du groupe scolaire Maurice Genet à 4 400 000 euros, avec une répartition prévisionnelle. Pour 2015, 1 500 000. Pour 2016, pas de changement, 1 900 000. Et pour 2017, 794 562 au lieu de 584 562. Le conseil municipal est invité à approuver les modifications apportées à l'autorisation de programme numéro 2012-02. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 4, cuisine centrale et satellite. Programme pluriannuel d'investissement portant rénovation de la cuisine centrale et mise aux normes des satellites a fait l'objet d'une autorisation de programme ouverte en 2012. C'est comme pour la précédente. L'enveloppe prévisionnelle avait été arrêtée à 2 400 000 euros. L'Assemblée, le 12/2/2015, l'Assemblée a approuvé le bilan de l'exécution financière de cette opération avec une répartition prévisionnelle de crédits de paiement comme suit. 2015, 500 000 euros. 2016, 1 400 000 euros. 2017, 415 000. Ainsi, à l'intérieur du programme maintenu de 2 400 000 euros, il est proposé une répartition des crédits de paiement prévisionnels pour 2015, 130 000 euros au lieu de 500 000. Pour 2016, 1 535 000 euros au lieu d'1 400 000 euros. Pour 2017, 650 483,30 euros. Le conseil municipal est invité à approuver la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Des questions? Oui. Monsieur Ressouche. Bruno Ressouche. Je voulais vous poser des questions parce que j'ai cru comprendre que la cuisine centrale allait être au Maraîchat. Oui. La question que je vous pose, c'est où au Maraîchat? Sur le terrain du côté de la zone du Maraîchat. Parce que
que Au la moment, réponse- j'avais cru comprendre qu'elle pouvait être au niveau du parc des Fêtes vers la Chaufferie-Bois. Oui. Et on voulait insister sur plusieurs choses par rapport à ce positionnement. Pas forcément un positionnement contre le maréchal, même si nous, on avait décidé de la mettre ailleurs, au niveau de cette voie-là. Parce que vous savez bien qu'il y a eu des études urbaines sur le quartier sud de Riom, et ces études urbaines ont montré le potentiel de la ville de Riom, mais surtout de ce développement futur de ce quartier. Et l'enjeu stratégique du Parc des Fêtes. Il en ressortait de cette étude que la voie qui relie, j'allais dire, Carrefour jusqu'au centre-ville a un enjeu majeur en termes de développement urbain. Cette voie peut être conçue dans l'avenir comme la voie que vous avez pu connaître entre Clermont et Montferrand à l'époque, qui était une voie qui était un no man's land et qui s'est construite, qui s'est bâtie autour du stade, etc. Et que cette voie a vocation d'être une voie urbaine, avec l'idée qui avait été émergée des 3 équipes sur cette étude, ce qu'on appelait c'est même pas une étude de faisabilité, c'était une étude de programmation, quoi, pour voir une vision du quartier, disait que s'il y avait un jour faire une réalisation remarquable et valeur d'exemple au niveau du développement durable en termes de logement, c'était bien sur et autour du Parc des Fêtes, puisqu'en face, vous avez des terrains libres qui permettaient de faire un écoquartier de qualité, parce qu'en plein cœur de centre-ville, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les écoquartiers. Voilà. Donc l'importance du développement autour de cette rue nous semble primordial. Toutes les études montraient qu'il fallait soigner cette avenue. Je pense que vous en êtes... vous avez pris cette dimension-là quand vous parlez effectivement de relier les 2 commerces du centre-ville à Riom Sud, et qu'une chaufferie, une cuisine centrale dans l'alignement de la chaufferie, déjà la chaufferie on avait mis des moyens pour que cette chaufferie ait une façade urbaine avec le mur que vous avez vu en gabion, et que nous, ça nous semble de mettre la cuisine centrale à ce niveau-là, nous semble dommageable pour cette future artère qui sera une vocation essentiellement urbaine, et aussi qui pourrait être autour du logement. Donc, quelle est la façade de ce projet? L'idéal, pourquoi pas au MRHA, mais nous pensons que ce n'est pas le bon endroit pour le mettre en façade urbaine. On aurait voulu des précisions sur ce projet-là pour essayer aussi de vous alerter sur le devenir que pourrait être ce quartier, puisque ces études urbaines nous ont fait remarquer. On vous donnera tous les éléments. Là, on attend les concours d'architectes qui sont en cours, donc on vous donnera tous les éléments. Mais vous avez une idée de la localisation quand même? Comment? Mais pour les sols, oui, il y a des études de sol en cours. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. Je vous les passerai dès qu'on les a. Si vous voulez. Mais la question, c'est où est la localisation exacte de Comment? Où est la localisation exacte de cette cuisine centrale au niveau du maréchal? Je vous le présenterai sur un plan, parce que pour vous le signaler là comme ça, c'est pas évident. Mais je vous le donnerai, sans problème. Non, et plus à l'arrière, sur le terrain, du côté de la zone du maréchal, carrément. Donc dans le parc du maraîchage industriel, plus dans Voilà, cet vers le aspect-là parc maraîchal. que sur le parc, ce qu'on appelle le parc des Fêtes. Plus Voilà, à l'arrière. d'accord. C'était la question qu'on se posait, parce qu'effectivement, le parc des Fêtes, comme l'expliquait Bruno, a Elle est sur l'arrière. des potentialités importantes à Sur ne pas l'arrière du obérer. parc des Fêtes. D'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 5. Conservation du patrimoine historique de la ville. Modification de l'autorisation du programme 2013-01. Madame Pichard. Le programme pluriannuel d'investissement portant sur le patrimoine historique de la ville, Église du Marturet, la Tour de l'Horloge et l'Hôtel de Ville, créé par délibération du 8 février 2013 et dont l'enveloppe prévisionnelle de 3 700 000 € a fait l'objet d'un bilan de consommation de crédit. Aussi, compte tenu du rythme d'exécution financière sur l'exercice en cours lié à la conduite des travaux portant notamment sur la nef de l'église du Marturet, il est proposé à l'Assemblée d'abonder la budgétisation des crédits de paiement ouverts sur 2015, et ce, à l'intérieur de l'autorisation de programme préalablement votée. Une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement dans le cadre de l'autorisation de programme sera arrêtée comme suit. 2015, 600 000 € au lieu de 500 000 € de prévus. 2016, 500 000 € au lieu de 550 000 € prévus. 2017, 550 000 € au lieu de 600 000. 2018, 600 000 au lieu de 600 000. Donc après, c'est la même chose. On conserve les mêmes lignes de paiement.
Le conseil municipal est invité à approuver les modifications de l'autorisation de programme 2013-01 ainsi présentée et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question 6.1, tarif 2015-2016. Jean-Pierre Boisset. Dans l'attente des résultats de l'étude tarifaire menée par la commune, il est proposé de laisser les tarifs inchangés jusqu'au 31 décembre 2015 de l'école de musique, de l'école d'art plastique et des cours de paléographie des archives municipales. Je vous fais grâce des tableaux puisque les tarifs sont inchangés et je vous invite à approuver la reconduction de l'ensemble des tarifs proposés jusqu'au 31 décembre 2015. Des questions? Oui. Est-ce qu'on connaît les délais de réalisation de cette étude et est-ce que les résultats de cette étude nous seront communiqués en conseil municipal? Bien sûr, bien sûr. Et le délai, c'est quand? On y travaille, je pense, oui. D'ici, peut-être pas au prochain conseil, mais septembre. Septembre. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question 6B, tarif action sociale. Jean-Pierre Boisset. Non. Madame Grenet, pardon. Michel. Oui, pour les mêmes raisons, dans l'attente de l'étude des évolutions tarifaires, les tarifs des activités donc, du CCAS seront maintenus, les prix des ateliers, les prix de la table des aînés, le réveillon solidaire, les sorties. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la reconduction à l'identique de ces tarifs jusqu'au 31 décembre 2015. Des questions? La même question. Bon. Je vous fais grâce. Ben oui. La même réponse. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Marché des fournitures d'espaces verts, attribution du marché. Madame Pichard. Une consultation par appel d'offres ouvert a été lancée pour la fourniture des espaces verts en fonction de l'allotissement suivant. Engrais, désherbants, enfin je ne cite pas les lots, je vous les énumère, terreau, gazon, protection biologique intégrée, accessoires de plantation, peinture de stade, pour un total de 113 000 €. La durée du marché est de 1 an, renouvelable 3 fois. La commission d'appel d'offres du 26 mai 2015 a décidé d'attribuer les lots aux entreprises suivantes. Lot numéro 1, Naturalis. Lot numéro 2, Simelac. Lot numéro 3, Naturalis. Lot numéro 4, Naturalis. Lot numéro 5, infructueux en raison de l'absence d'offre. Numéro 6, Activer. Et lot numéro 7, DACD. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer les marchés avec les entreprises susmentionnées. Des questions? Oui. Agnès Molon. La CAO a proposé, c'est nous qui décidons. S'il est écrit la CAO a décidé, il faudra qu'on fasse attention à notre rédaction. Moi, j'ai voté en commission d'appel d'offres contre le lot numéro 2 et je vais essayer de vous convaincre de ne pas l'attribuer. En pleine semaine du développement durable, ça tombe plutôt mal de voter pour 4 000 € de désherbant. Et ce désherbant, c'est du glyphosate, c'est-à-dire du Roundup. Il est utilisé comme défoliant en Colombie pour détruire les champs de coca, par exemple. On connaît ses dangers. Le plus grave, c'est qu'il est classé cancérigène probable par le CIRC. Ce n'est pas un fumeux institut de santé naturelle, c'est une agence de l'OMC qui fait partie depuis 2003 du cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, le CLARA. L'explosion des cancers chez les enfants est due aussi à l'utilisation de ces désherbants qui sont pour beaucoup des perturbateurs endocriniens. Ce glyphosate induit aussi des résistances dans les sols. Il y a déjà des terres agricoles qui sont abandonnées, certes c'est en Amérique du Sud, mais il y a des invasions non contrôlables d'amarante, puisque cette plante a développé une résistance au Roundup. Il est rémanent dans les sols, il est rémanent dans l'eau. Rémanent, ça veut dire qu'on le retrouve longtemps après son application. 89% des points de mesure d'eau de surface sont contaminés par des pesticides, dont le plus souvent retrouvé, c'est le glyphosate. 71% dans les points de mesure d'eau souterraine.
Et 3 Français sur 10 sont contaminés, selon une étude des Amis de la Terre de 2013. Il y a une très forte action des lobbies et de la Commission européenne pour ne pas mettre en œuvre le règlement européen sur les pesticides perturbateurs endocriniens. Il y a une loi qui a quand même été votée et à partir du 1er janvier 2020, l'utilisation des produits phytosanitaires par l'État, par les collectivités locales et par les établissements publics sera interdite pour l'entretien des espaces verts et des forêts. Ce sera pareil pour les particuliers en 2022. Oui, on se hâte toujours très lentement quand il s'agit d'écologie, c'est comme quand il s'agit de handicap, n'allons pas trop vite. Les stades et les cimetières en seront malheureusement exemptés. Il y a pourtant des solutions de remplacement, les pelouses synthétiques pour les stades, les changements d'habitude et de façon de voir les choses pour le cimetière. Il y faut de l'argent, il y faut du personnel, il y faut du temps, il y faut de la communication. Mais c'est une question de volonté politique. Je pense que si les Riomois étaient conscients de ce que l'on pourrait éviter de maladies et de décès liés à la pollution de l'environnement, si on changeait nos pratiques, ils ne sont pas idiots, ils y seraient favorables. Je veux tout de même saluer l'action de nos services qui ont diminué l'emploi de cette saleté de 50 litres à 30 litres par an, paraît-il. Mais c'est 30 litres de trop. Il y a près de 40% des communes qui auraient franchi le pas du zéro phyto. Et je voudrais que vite, bien sûr, l'État, le département, la SNCF et bien sûr les agriculteurs se joignent à ce mouvement inéluctable. Donc je ne voterai pas ce lot numéro 2. Je ne sais pas s'il est possible de séparer les lots. J'imagine que non, auquel cas je ne pourrais pas voter toute la délibération, ce qui est dommage parce que c'est le seul lot numéro 2 qui me pose problème. Et je vous engage à faire de même. Comme je ne suis pas toujours suivie dans cette Assemblée, qu'à tout le moins qu'il y ait une réflexion qui s'engage pour que chaque année, ce volume diminue, qu'on s'engage maintenant à le diminuer chaque année, 30 litres cette année, 20 litres l'an prochain, etc. Et qu'avant 2020, nous soyons tous prêts à nous passer totalement de cet herbicide. Bon, je crois que vous avez résumé quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, la ville fait un effort quand même énorme là-dessus. La consommation baisse tous les ans. On est jusqu'à maintenant sur 2015, la partie de 2015, on est encore en baisse par rapport à ce qui avait été utilisé. Mais on n'a pas d'autre solution. Regardez la protection biologique intégrée, le lot numéro 5, il est resté infructueux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres solutions Moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Les services techniques ont été alertés. Je passerai la parole à Laurent. Moi, sur ce sujet, je voudrais dire une chose. Et là, je ne vais pas prendre ma casquette d'élu, mais ma casquette d'agronome, puisque c'est de là que je viens. D'abord, alors, on a une vraie problématique de désherbage sur une ville comme la ville de Riom. 4 000 €, ça fait de l'ordre de 350 à 400 litres. Sur une commune de cette taille, ce sont des efforts qui sont en effet conséquents. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, alors c'est très facile de parler, puisqu'on ne parle plus que de ça, de pesticides, puisque tout le monde utilise ce terme. On a aussi une qualité de vie qui est due au fait qu'on est capable de protéger les plantes. Ça veut dire que dans une ville comme la nôtre, bien sûr qu'on ne fait pas de la production, donc on pourrait dire qu'on fait du zéro phyto. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on ne trouve pas de solution et où le citoyen a aussi envie que les choses soient simplement un peu nettoyées. Madame Molon, vous êtes élue au Conseil régional d'Auvergne, il s'appelle encore comme ça. Je suis effaré, à chaque fois que je vais en réunion au Conseil régional d'Auvergne, de voir qu'il n'y a aucune solution pour que, autour du bâtiment, on n'ait pas une infestation, comme c'est le cas aujourd'hui encore, de chardon et de mauvaises herbes ou d'herbes, vous allez me reprendre là-dessus, d'herbes de tout genre. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on se pose en effet un certain nombre de questions. Je veux bien mettre sur la table mon engagement sur l'écologie à Riom depuis que je suis élu. Je veux bien en parler, je veux bien parler d'environnement, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas être dans un sens soit tout phyto, soit zéro phyto, et on ne peut pas en discuter. Aujourd'hui, la molécule qu'on retrouve dans l'eau, elle s'appelle l'AMPA, c'est un sujet que je connais parfaitement bien, et l'AMPA, c'est la molécule de destruction de la lessive ménagère, de toutes les lessives ménagères. Et vous savez bien, Madame Molon, qu'on utilise beaucoup plus de lessive chez chacun des habitants riomois ou ailleurs que de glyphosate, comme vous dites, sur la commune qui est la nôtre. Donc il y a beaucoup de polémiques autour de ça, c'est un sujet explosif, c'est un sujet que les médias adorent, mais à un moment, quand on gère une ville comme la nôtre, il faut qu'on garde raison,
qu'on fasse attention, et je pense que les volumes qui sont mis en œuvre sur ce lot sont suffisamment faibles pour qu'on ne nous fasse pas un procès d'intention sur ce dossier-là. Donc je suis en charge de l'environnement, je suis un écologiste, peut-être de droite, mais convaincu, mais je voterai ce lot numéro 2 et je demande à l'équipe municipale majoritaire de me suivre sur ce dossier-là en agronome. Moi, je veux préciser quand même, pour ayant participé à la commission, que l'équipe municipale s'est engagée à réduire vraiment le phyto à sa plus simple expression. Oui. Mais ce ne sera pas 0. Monsieur Boucher. Oui, je souhaiterais avoir une demande de précision. Enfin, déjà, moi, j'ai pas pris l'intervention de Mme Molon comme un procès d'intention qui était fait, mais plutôt pointer un élément important actuel et environnemental, justement, au moment de cette semaine du développement durable. J'ai 2 questions. La première sur la question des volumes. Mme Molon parlait de 50 litres à aujourd'hui 30 litres, donc le passage de 50 à 30 litres. Monsieur Paulet, vous venez de nous parler de 350 litres, si j'ai bien entendu. Donc, je voudrais savoir quel est le bon chiffre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si j'avais bien compris le sens aujourd'hui, on va vers le développement d'une diminution des produits phytosanitaires. On va aussi donc sur l'utilisation d'autres moyens. Il y a des lieux spécifiques où aujourd'hui on n'a pas trouvé d'autres solutions que l'utilisation de désherbants. Si j'ai bien compris, les cimetières, les terrains sportifs. Alors, est-ce que sur la question des cimetières, l'utilisation du brûlage des herbes n'est pas une solution qui permettrait de diminuer encore? Et la deuxième, comment font les communes qui sont passées au 0 phyto? Parce que j'imagine qu'elles ont aussi des cimetières et des terrains sportifs. Donc c'est une question vraiment... Moi, je parle sur votre contrôle, mais a priori, elle brûle, en effet. Est-ce que le bilan carbone est meilleur? On pourra aussi... Je pense qu'il faut qu'on soit capable de parler de manière un peu dépassionnée de ces sujets-là, parce que c'est une vraie problématique. Personne ne veut mettre de désherbant. Quand je parlais de 300 litres, c'est qu'il n'y a bien sûr pas que du glyphosate. Ou alors, si on achète le glyphosate à 150 €, il faut qu'on regarde notre copie à nouveau, parce que là, on est en dehors des clous. Mais je pense que tout le monde veut qu'on fasse attention. Par contre, personne ne veut que certaines rues deviennent ce qu'on a vu dans certaines villes abandonnées. C'est une vraie problématique. Je pense qu'on ne peut pas passer autour et simplement se dire on est dans une démarche comptable. On n'est pas dans une démarche comptable, on est dans une réflexion qu'il faut mener. Et le 0 phyto, peut-être que dans 10 ans, on s'apercevra qu'il faut tout revoir, parce que ça va dans des rues où on a des pavés, par exemple, vous allez vous apercevoir que l'herbe, elle joue un rôle, et que si tous les 5 ans, il faut refaire les pavés, peut-être qu'il faudra qu'on se pose les bonnes questions. Après, ce sont des sujets qui sont éminemment intéressants, parce que si la solution existait vraiment, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvée, et il ne faut pas qu'on oublie quand même qu'on est sur une ville qui est posée sur les terres les plus riches du monde, et que donc la biodiversité, elle pousse très vite à Rion. Il suffit d'avoir un bout de jardin pour s'en apercevoir chaque année, quelle que soit la météo. Oui. José Dubreuil, moi je voulais juste dire que si la solution existait, on l'aurait trouvée depuis longtemps. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Malheureusement, notre monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des lobbies économiques qui poussent et qui poussent à cette consommation-là, qui forment des gens à utiliser et à travailler de cette manière-là. Et c'est pas bien plus compliqué que ça, quoi. Et le 0 phyto, on va bien être obligé d'y arriver, puisqu'on va tous en crever à un moment ou à un autre de respirer toutes ces saloperies. Oui, mais bon. Voilà. Donc moi, je suis totalement solidaire de ma camarade Agnès Molon, et je ne sais pas si on peut voter les articles, les attributions de façon différenciée, et celui-là, il ne me va pas du tout. C'est une délibération globale. Mme Molon. Oui. Oui. Moi, je voudrais intervenir. Monsieur Bionnier. Moi, j'ai l'occasion d'en utiliser. Je sais ce que c'est. Exactement, techniquement, les efforts de la ville sont importants. Une diminution. Je pense qu'on peut faire encore mieux, parce que l'utilisation de ces produits, eh bien, je veux dire, il faut les faire dans les bonnes conditions. Et là, on peut arriver à une diminution. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je reviens à ce qu'a dit M. Paulet, nous sommes aussi
à la croisée des chemins. Demain, peut-être, il y aura un autre système, d'autres produits phytosanitaires, parce que ça aussi, c'est un élément. On parle de pesticides, mais ce sont aussi des produits phytosanitaires. Donc je pense que derrière, il y aura des évolutions qui vont se prendre. Donc aujourd'hui, nous sommes constatés avec ce genre de produits. Demain, peut-être qu'il y aura une évolution. Il faut que pour l'ensemble, une diminution, ça veut dire oui, une utilisation dans les meilleures façons et les meilleures aussi pour la santé de nos agents. C'est ce que je voulais dire. Madame Molon. Oui, donc phytosanitaire, c'est effectivement une belle marque pour ne pas dire pesticide, on est bien d'accord là-dessus. Sur le lot numéro 5 et la lutte biologique intégrée, c'est pour une question totalement pratique qui n'a pas été couvert. Il y aura bien ces moyens de lutte, mais on va relancer là, c'est du technique, ça n'a rien de... Mais c'est pas du désherbage. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé, ça existe, mais on a eu... Alors, vous nous dites que s'il y a des chardons, c'est pas beau, il faut que les gens... Voilà, je crois que, comme on disait, on est à la croisée des chemins, il faut qu'on change notre façon de voir. C'est pas l'homme plus fort que la nature, c'est l'homme qui doit composer avec ce que fait la nature. Elle fait des chardons aussi. Alors c'est sûr que j'aime pas en avoir sur mon chemin, et ceux-là je les enlève. Ceux qui restent un peu plus loin, mais je les enlève à la main, je les enlève pas avec du Roundup. Le liseron qui est dans mon jardin, qui m'embête bien, je ne l'arrose pas de Roundup, ma foi. J'ai toujours du liseron dans mon jardin. Ça veut dire que souvent je vais gratter à côté pour l'enlever. Il ne faut pas gratter, surtout ne grattez pas, vous le multipliez. J'essaye d'enlever la racine le plus loin possible. L'AMPA, effectivement, c'est les résidus de tensioactifs qui sont avec nos lessives. Et je vous engage tous, effectivement, à changer de produits ménagers et à aller... Effectivement, c'est un problème global. Il n'y a pas que des désherbants. Ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est la dangerosité de ces produits-là qui sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui changent... Alors là, je ne suis pas médecin, donc je ne vais certainement pas le formuler correctement, mais qui perturbe... Le glyphosate est un perturbateur endocrinien qui donc perturbe le fonctionnement de nos glandes et donc transforme... Comment expliquez-vous, s'il n'y a aucun souci avec tous ces produits, comment expliquez-vous que de plus en plus d'enfants aient le cancer? Ce n'est pas parce qu'ils ont fumé quand même. On accuse les adultes en disant c'est parce qu'ils ont bu, c'est parce qu'ils ont fumé, c'est parce qu'ils ont respiré de l'amiante. Comment explique-t-on que de plus en plus d'enfants soient malades? Donc il y a bien un vrai problème de santé publique lié à l'environnement. Je ne vais pas développer plus parce qu'on pourrait y passer le restant de la soirée et ce n'est pas le but. Mais vraiment, je tiens à insister sur quelque chose qui me paraît dangereux. Ok, mais vous pouvez comprendre que tous les organismes, tous les services de la mairie sont très sensibles à ce genre de choses. Nous aussi, on y fait très attention, donc on avance là-dedans. Madame Chanier. Oui, je vais juste répondre rapidement sur le plan médical. On ne sait pas d'où vient l'augmentation des cancers. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une augmentation des cancers parce qu'on fait juste beaucoup plus d'examens, on cherche et on finit par trouver. Donc, il y a quelques années, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'IRM. Donc, les gens avaient très probablement des cancers, mais personne ne le savait. Donc, c'est tout. Enfin, voilà. Les enfants, c'est pareil. Non, ah ben si. Je veux dire, les enfants, maintenant, on se préoccupe beaucoup plus de leur santé, comme pour les personnes âgées. Si on trouve plus de cancers, c'est parce qu'on les cherche, tout simplement. Point final. Bon. Qui est contre? Alors, 7 contre. Qui s'abstient? Voter à la majorité. 7, j'ai dit. C'est bon, non? 7, donc. Voter à la majorité.